Bonjour à toutes et à tous. À l'aube de cette dernière année du mandat, Stéphanie et moi avons souhaité vous retrouver pour vous présenter nos projets, dont certains seront réalisés en 2025. La rue Jean Fourage. Depuis longtemps, nous souhaitons améliorer et sécuriser cette rue qui, aujourd'hui, est difficile d'accès pour les piétons et les cyclistes. Une rencontre récente avec le département nous permet de dire qu'à terme, à l'horizon 3-4 ans, les poids lourds en transit ne passeront plus par cette rue. Toutefois, sans attendre ce délai, nous allons engager une étude afin de rendre sécure cette rue pour les piétons et les cyclistes. Le café associatif roulant. Comme je vous ai informé les années précédentes, nous avons un bus itinérant qui doit sillonner le territoire dans le but de lutter contre l'isolement et de permettre des animations sur notre territoire. Il est restauré, ce bus, il est en cours d'homologation, il se situe sur la commune de Casson. Il sera roulant début 2025. L'extension du restaurant scolaire. Nos parents qui avaient des enfants qui fréquentent actuellement le restaurant scolaire, vous le savez, une extension est en cours. Cette extension d'une centaine de mètres carrés donnera plus de confort à vos enfants, plus de confort également au personnel qui y travaille et à terme permettra d'accueillir davantage d'enfants. Les travaux aujourd'hui se déroulent normalement. La fin de ces travaux et l'ouverture de cette extension est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Les logements pour les primo-accédants. Nous le savions déjà, mais les chiffres du plan local de l'habitat le confirment. L'accession à la propriété pour les foyers à revenus modestes devient très compliquée sur le territoire d'Erdre-et-Gèvres, y compris sur Fête-Bretagne. C'est la raison pour laquelle nous lançons une opération à destination des primo-accédants sur un terrain de 5000 m² environ situé à l'est de l'EHPAD. Nous en sommes aujourd'hui au stade de l'analyse des offres des bailleurs sociaux et nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce beau projet très prochainement. Alors, parlons de vidéoprotection. Sur notre commune, il y a une majoration de vandalisme, mais aussi de l'atteinte aux biens. Comme vous le savez, les élus, nous avions fait le choix de mettre la vidéoprotection en 2024. Malheureusement, il y a eu 2 freins. Le premier, c'est par rapport à l'État. Une demande de subvention a été faite auprès des services de l'État. À ce jour, avec le remaniement gouvernemental, nous sommes toujours en attente de réponse. Le deuxième, c'est la fibre. La vidéoprotection doit être accordée à la fibre et cela aurait engendré un coût supplémentaire si nous l'avions faite en 2024. Le multi-accueil. Nous allons donc début 2025 relancer le projet de multi-accueil qui viendra remplacer l'actuelle halte-garderie. Ce multi-accueil se situera rue de Malaquais, à l'endroit de l'ancien centre technique municipal et sa capacité sera portée à 18 places. Il viendra ainsi compléter les autres moyens de garde pour les jeunes faillards. Un autre beau projet qui devrait être réalisé à court terme puisque prévu pour le premier semestre 2025, c'est le projet de Pump Track. Il a été travaillé et réfléchi avec l'association Fait-Sport Nature, section VTT. Il répondra aux normes de la Fédération française de cyclisme et une convention d'utilisation a déjà été signée avec l'association, mais également avec les 2 écoles de Fête-Bretagne. C'est naturellement un équipement qui sera ouvert à tout public. Alors, parlons des professionnels de santé. Au niveau national comme au niveau local, nous constatons une pénurie de professionnels. Nous allons vers un changement de paradigme. Autrefois, les professionnels faisaient à peu près 70 à 80 heures par semaine. À ce jour, ils souhaitent mettre en corrélation leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est un état de fait et ils ont bien raison. Au niveau local, nous les élus, nous travaillons avec les professionnels de santé de notre territoire. Nous sommes en réflexion sur un projet commun dans le but d'apporter un accès aux soins à tous les habitants. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui dans la salle des étangs que nous venons d'équiper d'un vidéoprojecteur et d'une nouvelle sono, équipement qui sera sûrement apprécié des utilisateurs de cette salle, que ce soit les particuliers ou les associations, et qui permettra également la retransmission d'événements sportifs ou autres. Comme vous pouvez le constater, l'année 2025 va s'avérer riche de projets et de travaux. Le travail ne va pas manquer, ni pour les agents, ni pour les élus. Vous pourrez bien entendu trouver davantage d'informations dans le bulletin municipal. Je vous offre tous mes vœux pour 2025. Je vous souhaite également, au nom de toute l'équipe municipale, une très bonne et heureuse année 2025.